Bonjour et bienvenue dans la suite de ce tuto dans lequel nous allons commencer à modéliser nos géométries. Une fois que on est prêt, qu'on a rechargé sa scène, son dossier de travail, on va appuyer sur L du clavier pour venir dans la vue gauche. Nous allons donc commencer à modéliser l'aile arrière. Donc tout simplement, on va démarrer la création d'une géométrie plan, toujours 0 segment en longueur et en largeur. Et je vais venir viser à peu près l'englobement en fait de mon aile arrière. Hop, une fois que je l'ai créé, je vais dans la vue. Il est toujours sélectionné. Je vais dans la vue arrière et je glisse ma géométrie directement au niveau de l'arrière, donc de mon aile. P perspective. Me voilà avec mon plan mis en position. Je reviens dans la vue gauche, L, et je vais convertir ce plan en polygone éditable. Donc on va l'appeler L. Hop là. Avec directement, pourquoi pas, une déclinaison Vespa L. Arrière. Voilà. Donc à partir du moment où je suis là, je vais venir utiliser, si vous ne l'avez pas d'affiché, le ruban, c'est le moment. La partie éditer, boucle rapide. Et venir rajouter comme ça, couper ça à peu près en 6. Et donc à partir de là, on va commencer à modéliser. Alors pour se mettre bien, nous allons travailler avec l'utilitaire modélisation de polygones de sortie. Éditer, qu'on va mettre dans la case. Je vais passer dans n'importe lequel des sous-objets pour avoir le sous-objet en question et venir le mettre ici. Hop. Comme ça, j'aurai la possibilité de travailler avec tous mes outils en mode flottant. Alors, à partir de là aussi, ce qu'il faut savoir, CTRL X au clavier, je bascule en mode expert. Il n'y a plus rien. CTRL X, je reviens en mode normal. Donc là, en mode expert, je vais me configurer mon affichage. Et vous avez une option qui est très intéressante ici, c'est qu'elle vous permet, même en mode expert, d'afficher votre panneau de commande. Donc là, on peut pas être dans une interface plus light et pro que... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment d'une puissance extrême. Donc là, maintenant, je vais commencer donc à modéliser. Je vais me focaliser donc sur mon aile. Alt X pour basculer en transparence. Activer le déplacement avec mon clic droit ou W au clavier et commencer à venir placer mes sommets pour bien déjà détourer. Alors là, je vais utiliser la face la plus avant, donc on va venir comme ça. On essaye d'être dans un alignement un peu constant. Voilà. Touc, 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 touc. À partir de là, on va commencer à venir sélectionner double-clic, contrôle, double-clic, contrôle toujours appuyé, double-clic. J'ai sélectionné donc toutes ces arêtes-là. Et je vais faire échelle avec majuscule. Hop, et on va les positionner rapidos. Comme ça. Et là, je vais commencer à mettre les points sur les i. Maintenant, on va chercher le caoutchouc. Et là, on voit que ça se resserre ici.
où je commence déjà à être un peu plus dans la tangence de ma courbe. Hop. Quelque chose à peu près comme ça. On y reviendra quoi qu'il arrive. Faut jamais s'imaginer qu'au premier clic vous allez faire des merveilles. La modélisation, c'est comme la sculpture, faut y aller, faut créer. Ok. Je vais peut-être légèrement plus, voilà, arrondir cette zone-là. Et là, comme il y a un pli assez intéressant tout de suite, je vais venir tout de suite rajouter ici, avec la boucle rapide, une ligne. Et du coup, espacer un peu différemment mes points. Ok, donc là on va venir double-cliquer en mode arrête pour prendre tout ce contour là, et je vais aller dans la vue de dessus. Alors je tourne ma vue grâce au view cube. Voilà, et on va venir déjà, hop, coller ça comme ça. Et après on n'hésite pas à rabattre les points. Donc là déjà il y a un petit doute, mais on viendra corriger tout ça. Alors les photos ne seront pas forcément non plus très bien alignées, donc on y arrivera quoi qu'il arrive. Ce qu'on n'aura pas comme info. On le créera artistiquement. Voilà. Ok. Et c'est pareil, on va quand même aussi venir respecter. Alors je vérifie en 3D que je fais. Parce que là, il ne faut pas se gourer. Donc là, c'est peut-être un peu trop. On va regarder à nouveau dans la vue de dessus. Là. On va regarder maintenant en 3D. Très important l'observation des courbes. C'est du dessin. Hein. Voilà. Ah. On va relancer le machin. C'est marrant, il faudra que je vérifie pourquoi, mais j'ai ma caméra qui a tendance à sauter. Voilà, ça devrait remarcher. D'ailleurs, on va la positionner mieux. Effectivement, j'ai pas fait gaffe à ça. Hein. Vous voyez, quand on travaille, des fois, on pense plus à rien. Alors, green. Oups. Voilà. C'est très bien. Donc à ce stade-là, hop, on voit que ce bouton-là, il n'est pas vraiment bien aligné. On peut sortir un peu plus celui-là. Donc là, il y avait effectivement celui-là à reculer légèrement. Voilà. On regarde avec un lissage rapide.
Isoligne activé. J'enlève le lissage, Alt X. Je vais lui mettre une couleur de travail. Une couleur que j'ai ajoutée en couleur personnalisée. Ici, donc il y a des choses bizarres. Notamment ça. Donc ça, il faudra voir effectivement. La terminaison de tout ça. Donc là, justement, on garde un modèle avec très peu de polygones pour éviter d'avoir, quand on a modifié tout à l'heure, avoir trop de modifications à faire. Donc maintenant, on va s'intéresser au point de pivot de l'objet. Donc je vais lui demander affecter seulement pivot, et puis on va le mettre aligné sur les coordonnées de l'univers. Je vais appuyer sur F12 du clavier et le mettre en plus à 0, 0, 0. Que voilà. D'accord. Dans le menu modifier, je me mets sur polyéditable, surtout pas en sous-objet. Je ne clique pas avec un sous-objet, je me mets sur le polyéditable et je rajoute le modificateur symétrie. En cochant basculer. Étonnant. Donc on va quand même revenir, hop, le supprimer, et à notre objet, on va lui demander, parce que je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, de réinitialiser les transformations à cette sélection. Attention, j'enlève le lissage, converti en polygone éditable, et on vérifie que notre symétrie se met du bon côté, ce coup-ci. Symétrie, basculer. Là, elle est bien dans le bon sens de l'univers. Donc ça, c'est un très bon utilitaire qui vous permet donc de casser les histoires d'axes créés dans différentes vues. Donc c'est important à un moment donné surtout de bien corriger aussi son pivot avec les coordonnées de l'univers. Et donc là, hop, ma géométrie, je lui rajoute à nouveau son lissage rapide, isoligne, et pourquoi pas 2 itérations, voilà, pour que ça fasse un design déjà un peu plus fin. Et on est prêt pour passer à la face avant. Donc on la fera dans une prochaine partie. Et donc merci donc d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite.